Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Heureux de vous retrouver à nouveau pour le compte de cette nouvelle vidéo sur votre chaîne, LAN le motivateur. Alors, nous nous retrouvons pour parler encore de l'immigration américaine par la DV Lottery. Nous allons aborder deux questions très importantes. La première, c'est la mise à jour des visas bulletins du mois de mars 2024, ce qui est déjà disponible sur le site www.travel.state.gov. Nous allons parler également de la disponibilité des données CEAC de la DV Lottery 2024. Qu'est-ce que nous pouvons retrouver dans ces données qui sont déjà disponibles? Est-ce qu'il y a de très bonnes nouvelles que nous allons partager ensemble ou que nous allons découvrir avec la disponibilité de ces données CEAC? Oui, il y a de très bonnes nouvelles que nous allons avoir parce que on aura une vue globale de l'évolution de cette DV Lottery à travers le monde entier et région par région. Quels sont le nombre de visas déjà accordés, le nombre de visas refusés, les deuxièmes lettres d'interview envoyées. Est-ce qu'on suit un ordre dans l'envoi des deuxièmes lettres d'interview? Quelles sont les ambassades qui reçoivent assez de gagnants pour leur interview concernant la DV Lottery 2024? C'est de ça qu'il s'agit de manière globale, ce que nous allons traiter dans cette vidéo. Alors, le sujet vous intéresse? Installez-vous confortablement pour suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Mais si c'est pour la première fois que vous découvrez cette chaîne et que le contenu que nous partageons ici, ça vous intéresse, n'hésitez pas alors à vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner et en activant la cloche de notification. Ainsi, vous n'allez plus rien rater de tout ce que nous allons partager ici sur la chaîne. Alors, à tout de suite. LAN le motivateur, LAN le motivateur, LAN le motivateur de tous les motivés. Aïe. À nouveau, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder les deux questions que je vous ai déjà citées dans la partie introductive de cette vidéo. Alors, nous allons parler premièrement de la mise à jour de la DV Lottery et quelle est la leçon que nous pouvons tirer de là. Alors, pour vous montrer clairement ce qui se passe avec cette mise à jour du visa bulletin au niveau du site travel.state.gov, alors vous prenez soit votre ordinateur ou bien votre tablette ou bien même votre téléphone, ce qui est facile à transporter où que vous soyez, à la maison, au bureau, dans les cars, peu importe où vous vous retrouvez. Prenez tout simplement votre téléphone et allez. Lancez Google et mettez www.travel.state.gov. Vous tombez sur cette page que vous allez voir à l'écran. Ce n'est pas le moment de vous montrer cela ici parce que j'en ai déjà fait dans les vidéos précédentes. Comme je le dis, vous tombez sur cette page, mais ne vous inquiétez pas. Si vous avez du mal à aller sur la page, vous allez voir le lien en description de cette vidéo. Alors, vous voyez, pour le mois de février, parce qu'on avait parlé de ça ensemble et que l'Afrique était à 26 500 cases déjà traitées au KCC, NVC, sauf Algérie qui était à 26 000, Égypte 25 000, Maroc 25 000. Asie 5 500, Europe 13 500, Amérique 5, Océanie 875, Amérique du Sud et Caraïbes 1600. Voilà, c'est ce qui concerne
le mois de février. Maintenant, nous allons descendre. On va descendre et nous allons voir pour le mois de mars. C'est vrai que nous ne sommes pas encore au mois de mars, même nous ne sommes pas encore au mois de février, mais les choses évoluent, on avance sur le temps, c'est ce que nous pouvons dire. Tout compte fait, nous avons déjà pour le mois de mars qui est disponible. Et tenez-vous tranquille, à ce niveau, nous avons l'Afrique qui passe de 26 500 à 40 000. Ça, c'est une très bonne nouvelle. En quoi c'est une très bonne nouvelle? C'est que l'effectif, ici le nombre des case number a presque doublé. On passe de 26 500 à 40 000. Ça a presque doublé. Et à cette allure, dans peu de temps, on pourrait voir la zone Afrique être current, c'est-à-dire tous ceux qui ont été sélectionnés dans la zone Afrique sont current et vont être susceptibles de recevoir leur deuxième lettre d'interview, la fameuse deuxième lettre d'interview. Donc c'est une bonne nouvelle. Vous qui attendez, vous qui espérez, rien n'est perdu. Nous sommes encore au début et nous avons presque 6 mois encore à passer ensemble concernant la DV Loterie 2024. Alors nous avons l'Algérie qui passe à 35 000, l'Égypte à 25 000. On dirait que c'est statique à ce niveau. En tout cas, le Maroc passe à 27 500. Pour le cas de l'Asie, c'est 7 000, Europe 16 000, Amérique du Nord 13, Océanie 12 000, Océanie, autant pour moi, 1200, Amérique du Sud et Caraïbes 2200. Voilà ce qu'il faut retenir globalement concernant les visas bulletins, la mise à jour des visas bulletins où nous avons eu pour le mois de mars 2024. On ne désespère pas. Vous avez un case number de 50 000, de 60 000, de 80 000, de 100 000 et autres. Vous allez être current et probablement vous allez recevoir votre deuxième lettre d'interview. Voilà ce que je peux vous dire concernant cette première partie de la vidéo. Alors, nous allons aborder sans transition la deuxième partie de la vidéo où nous allons parler de la disponibilité des données CEAC concernant la DV Loterie 2024. Alors, où est-ce que vous pouvez voir ces données? Vous allez sur Internet, tout se passe sur le net. Vous voyez, l'inscription à la DV Loterie, ça se passe sur Internet. Les résultats, c'est sur Internet. Tout sur Internet, sauf l'interview qui est physique où vous serez en face d'un officier consulaire dans l'ambassade où vous aurez choisi pour votre interview. Alors, où est-ce que vous allez retrouver ces données CEAC? Vous tapez tout simplement Data CEAC 2024, puis vous lancez. Vous allez voir plusieurs propositions. Oui, vous cliquez sur une de ces propositions. Et si vous avez du mal à vous retrouver, à aller sur cette page telle que moi, je l'ai ici, alors, vous avez du mal, il n'y a pas de souci. Je vais mettre directement le lien de cette page en description de cette vidéo. Alors, allons-y. Lorsque vous tombez sur ça, je l'ai transcrit, hein, c'est en anglais, je l'ai traduit, j'allais dire, en français. Alors, vous avez en première partie données CEAC DV 2024 et vous pouvez lire très aisément. Les données ont été obtenues auprès du centre de candidature électronique consulaire du département d'État américain. Vous pouvez également télécharger l'état actuel des données sous forme de fichier CSV. Voilà, fiscal year 2024
CEAC current.csv. Alors, donc, les données, vous pouvez les télécharger telles qu'ils l'ont dit là. Le premier tableau, voilà le tableau que nous avons. Vous avez région, vous avez émis, vous avez PA, vous avez 221G, vous avez refusé, vous avez prêt, vous avez transit, vous avez totaux. Et ici, vous avez Afrique, Asie, Europe, Océanie, Amérique du Sud. Alors, comment vous pouvez lire le tableau? Le tableau vous montre clairement l'évolution des visas, des cas, quel est le nombre de visas accordés dans telle région. Alors, nous allons lire la toute première ligne. La toute première ligne concerne la zone Afrique. Ici, on voit premièrement émis. Émis, c'est quoi? C'est déjà le nombre de visas accordés aux gagnants de la DV Loterie. Et vous avez en bas autre chiffre qui est entre parenthèses. Ça, c'est le nombre de cas déjà traités, le nombre de cas qui sont déjà passés devant un officier consulaire dans les ambassades des États-Unis dans la zone Afrique. Alors, émis, c'est 3158. C'est-à-dire que à la date d'aujourd'hui, à l'instant où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, il y a déjà 3158 visas accordés pour 1880 cas déjà traités. Vous voyez, ça veut dire que les choses se passent de manière concrète. Alors, dans le même sillage, nous avons un PA. PA, c'est la procédure administrative. Il y a 72 visas qui sont en procédure administrative pour 38 cas en procédure administrative. Alors, nous avons 221G. 221G, je ne sais pas concrètement c'est quoi. Il s'agit de quoi concrètement, je ne sais pas. Mais on dirait que c'est un cas de refus. Est-ce que c'est un refus définitif? Je ne sais pas. Mais pour ça, nous avons 880 et 419 cas concrets. Et après cela, nous avons refusé. Refusé ici, c'est 479 visas qui ont été refusés pour les cas qui avoisinent 229. Après ça, nous avons prêt. Prêt, c'est les cas qui sont prêts à aller à l'interview, à passer à l'interview, à recevoir leur deuxième lettre d'interview. Ils sont au nombre de 6991, environ 7000 visas pour des cas qui tournent autour de 3407. Alors, en transit, c'est des cas qui sont en cours pour atterrir à NVC, National Visa Center. Alors, les cas là sont au nombre de 353. Alors, pour un total de 11 080 visas avec 6326 cas. Vous voyez, c'est ça ce qui concerne la zone Afrique. Même chose pour la zone Asie, pour la zone Europe, pour la zone Océanie, pour la zone Amérique du Sud. Et complètement en bas, nous avons le total. Le total qui s'élève à 26 950 pour les cas, les case numbers qui tournent autour de 13 385. C'est au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Donc, les choses peuvent changer d'un instant à l'autre, d'un jour à l'autre. Alors, lorsque vous descendez, vous voyez ici, ça c'est un graphisme qui vous donne la statistique
dans un intervalle de case number donné, ceux qui sont en transit, ceux qui sont refused, ceux qui sont in transit, ceux qui sont et ceux qui sont. Vous voyez, non? Alors, lorsque vous cliquez sur les intervalles qui sont en bas, vous voyez de 1 à 4001. De 1 à 4001, ça veut dire que les case numbers qui sont compris entre 1 à 4001. Alors, nous avons ceux qui ont déjà reçu leur visa sont autour de 15,2%. Ceux qui sont prêts, c'est 7,6%. En transit, 0%. En procédure administrative, 0,2%. 221G, 3,8%. Refusé, 2,3%. À NVC, 10,3%. Et dans l'ensemble, ça fait 60,5%. Alors, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez prendre le temps de lire vous-même. Alors, vu qu'on ne va pas aller vraiment passer tout le temps à lire tout ça, vous aussi, vous prenez votre téléphone et vous allez prendre le temps de faire la lecture et de comprendre. Et si éventuellement vous ne comprenez pas quelque chose, alors adressez-nous les questions. C'est avec plaisir que nous allons répondre à vos questions. Alors, vous descendez, vous voyez, c'est ainsi que vous tombez sur ce tableau où on dit, c'est le tableau. Le tableau suivant montre combien de deuxième lettres d'interview une ambassade donnée à envoyer à une date précise. Vous avez ici le 1er janvier 2024. En Afrique, 47, en Asie, 164, en UE, 10, ainsi de suite. Le 12 janvier 2024, en Afrique, 17. Vous voyez, qui ont reçu leur deuxième lettre d'interview. Alors ici, on vous dit, vous pouvez voir combien de cas se trouvent avant vous, combien de cas se trouvent après vous. Il suffit tout simplement de mettre votre case number dans la case qui se trouve là et de valider. Vous allez voir tout cela. Alors, ici, nous avons les données brutes CACDV 2024. Ces données qu'ils publient à chaque fois qu'elles sont disponibles. Vous voyez, ils ont publié la toute première donnée a été publiée le 1er janvier 2024, la deuxième le 6 janvier 2024, la troisième le 13 janvier 2024 et la quatrième est publiée le 20 janvier 2024. Alors ici, nous avons ce tableau, voilà, qui est un tableau qui montre les cas déjà traités qui ont reçu ou non, ou les cas qui n'ont pas été traités, mais qui sont également des cas à travers ce tableau que vous voyez là. Alors, comment comprendre ce tableau? Vous voyez ici, ça commence à partir de 2024 AF1, c'est-à-dire le premier cas en Afrique, deuxième cas en Afrique, troisième cas en Afrique, ainsi de suite. Alors, lorsque nous voyons le cas 2024 AF1, c'est au consulat de Johannesburg, le consulat des États-Unis qui se trouve à Johannesburg. Alors, on a mis émis. Ça veut dire que cette personne qui a ce case number a déjà reçu son visa. Oui, le 31 octobre 2022. C'est ça qui est la date butoir. Alors, après lui, vous avez 2024 AF2. On n'a mis aucun. Ça veut dire qu'on ne sait pas si cette personne va être interviewée dans une ambassade donnée. Ça veut dire que cette personne n'a pas soumis son DS 260, le formulaire de demande de visa. Il n'a pas soumis ça. Voilà. Donc, ça ne sera pas traité. Son cas ne sera pas traité. Aucun. Vous voyez, 2, aucun. 3, aucun. 4, aucun. Ainsi de suite, jusqu'à on est tombé sur 2024 AF9. Voilà. NRB. Ça aussi, ça a été émis. La date butoir, le 3 novembre 2024.
2022. Ça veut dire que même si vous avez un case number élevé et que vous avez soumis votre DS260, priez tout simplement et ayez courage, ayez confiance que vous allez recevoir votre lettre d'interview et que vous allez être interviewé et recevoir votre visa pour fouler le sol du pays de l'oncle Sam. Ainsi, mesdames et messieurs, va prendre fin cette vidéo que j'ai pris le plaisir à partager avec vous. Alors, dites-moi si éventuellement vous avez pu retenir quelque chose. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Alors, prenez soin de vous car chaque jour qui passe est une vie. C'était l'âne le motivateur. Allez, ciao!